Bonjour à tous et bienvenue sur HomeMade Sound. Alors voilà quelques semaines qu'Apple a sorti son nouveau système d'exploitation, le 11e si je ne me trompe pas, qui est Yosemite. En français on va l'appeler Yosemite. Je sais pas, Yosemite, on va l'appeler comme ça. Alors attention, faites très attention car ce système d'exploitation n'est toujours pas compatible avec Pro Tools à ce jour. Là, cette vidéo est faite le 25 novembre 2014 et Pro Tools n'est toujours pas compatible avec le système d'exploitation, le nouveau système d'exploitation d'Apple, Yosemite. Il faut bien avoir en tête qu'avant chaque mise à jour du système d'exploitation sur Mac, sur Windows c'est vrai aussi, mais essentiellement sur Mac, vous devez vérifier la compatibilité de vos applications. Car une fois que vous avez fait la mise à jour, c'est quasiment impossible de revenir au système d'exploitation préalable. Sauf si vous avez pris vos précautions en ayant créé une clé de démarrage du système d'exploitation antérieur, en l'occurrence dans notre cas Mavericks, mais pour certains ça n'a même pas marché. Donc faites très attention. Les solutions, attendre que les constructeurs de logiciels mettent à jour leur programme pour qu'ils soient compatibles avec Yosemite, mais attendre combien de temps, ça on ne sait pas, donc c'est au petit bonheur la chance, donc c'est pas terrible comme solution. Ou essayer de revenir au système d'exploitation antérieur. Alors vous avez ce petit tuto vidéo qui est vraiment pas mal. Je ferai, voilà, il est là. J'indiquerai le lien sur le site en bas de cet article. Mais certains ont essayé de suivre pas par pas cette petite vidéo et ça n'a pas marché pour revenir au système d'exploitation antérieur. Donc en fait les solutions, à vrai dire, elles ne sont pas terribles. Donc faire très attention avant de faire une mise à jour. Alors ce qu'il faut faire justement avant une mise à jour, je vais enlever ça, c'est de faire une liste de toutes vos applications essentielles, les applications que vous avez l'habitude d'utiliser quotidiennement. Et ensuite, c'est de regarder la compatibilité des programmes avec le nouveau système d'exploitation. Alors, vous pouvez regarder cette compatibilité des programmes sur le site constructeur. Alors, dans notre cas, on s'intéresse à Pro Tools. Donc, on va sur le site constructeur de Pro Tools. Et là, on voit bien, voilà, dernière update, mise à jour, 21 novembre 2014, la vidéo du 25, que c'est pas compatible avec Pro Tools 11 et qui recommande de ne pas installer Yosemite pour utiliser Pro Tools 11. Et en plus, on a une note qui nous dit que Pro Tools 10 ne sera même pas testé sur Yosemite. Donc si vous avez Pro Tools 10 et que vous ne voulez pas mettre à jour votre Pro Tools, ne mettez surtout pas à jour votre système d'exploitation Mac. Si vous devez, pour chaque logiciel, aller sur le site constructeur et vérifier la compatibilité avec, en l'occurrence ici, Yosemite, ça risque d'être un petit peu fastidieux. Donc je vous recommande ce site. Voilà. J'indiquerai le lien en bas de l'article. Et là, vous pouvez indiquer le logiciel que vous cherchez. Alors on va mettre Pro Tools. D'accord. Voilà, vite Pro Tools. On clique dessus. Et là, on voit en l'occurrence qu'il n'est pas compatible avec Yosemite. Pro Tools n'est pas compatible avec Yosemite, mais il est bien compatible avec Mavericks, Mountain Lion, etc. Donc je vous conseille vraiment ce petit site qui est sympa pour voir si vos softs sont compatibles avec le nouveau système d'exploitation. Pour les bugs dans Pro Tools, donc ça, hop,
Dans Pro Tools 10, Pro Tools 10 se lance, mais il y a des problèmes dans l'interface. Vous voyez, lorsque je clique, vous voyez ce que ça fait. Donc on peut, les plugins marchent assez bien, mais c'est vrai que pour chercher un plugin, c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, ça s'efface, c'est pas pratique. Et en plus, j'ai remarqué qu'il y avait des bugs dans le moteur audio. Dans Pro Tools 11, c'est à peu près la même chose, mais pour certains, ils ne se lancent même pas sur Yosemite. Ok? Donc, en conclusion, c'est un petit rappel qui peut paraître stupide, mais à mon sens qui est vraiment très très important. Vérifiez bien la compatibilité de vos programmes avant chaque mise à jour. Et je conseillerais même d'attendre plusieurs mois avant une mise à jour d'un système d'exploitation. Et au fait, est-ce que vous avez vérifié la compatibilité de tous vos plugins? Car je sais que Waves vient de mettre à jour, le constructeur Waves vient de mettre à jour ses plugins pour qu'ils fonctionnent sur Yosemite. Mais si vous avez beaucoup de plugins, il va falloir vérifier la compatibilité de tous vos plugins. Donc faites vraiment attention avant de faire une mise à jour de votre système d'exploitation. Sur ce, ciao et à bientôt sur Homemade Sound.